La difficulté majeure dans votre secteur, c'est le mot croissance. Là, on va travailler sur les mécanismes très qualitatifs que vous connaissez sûrement, vous en êtes tous conscients, sauf que là, on va vérifier qu'ils fonctionnent effectivement. Vous devez toujours être dans un marché où l'offre est nettement inférieure à la demande. Le jour où l'offre rattrape la demande, vous n'êtes plus dans le luxe. En revanche, la rareté a peut-être évolué dans son concept, et c'est ce qu'on a appelé la rareté abondante, mais chacun peut partager un sentiment d'exclusivité, ce qui permettrait à ce moment-là de créer des groupes de luxe et de voir la croissance comme une chose possible et non pas une chose impossible. Il est fondamental de voir que derrière chaque marque, il y a une conception du luxe. Quels sont les critères prioritaires? La qualité exceptionnelle, 53%. L'intemporalité, on n'aurait jamais l'intemporalité dans la mode, on aurait au contraire la temporalité. Ensuite, l'hédonisme, produit de grande beauté, prestige, et il y a une chose qui vous frappe sûrement, c'est cher. Il y a une loi qui dit c'est le luxe qui fait le prix et non l'inverse. On voit que la cherté comme élément de définition du luxe devient de plus en plus important au fur et à mesure que les revenus augmentent. Première chose, pas de rêve sans notoriété. Ça veut dire que quand vous n'avez pas de notoriété, vous ne pouvez pas faire rêver. Deuxième façon de faire, le luxe fait-il rêver? Plus on est perçu comme luxe, plus on fait rêver. Troisième chose, s'il n'y a pas qualité exceptionnelle, il ne peut pas y avoir de rêve. Eh bien, le rêve se nourrit aussi d'héritage et de tradition. Qu'est-ce qu'on voit quand on relie rêve et achat? Eh bien, on ne voit rien. Il n'y a aucune relation, aucune corrélation entre le rêve et l'achat. Vous allez me dire, c'est un peu embêtant parce que nous, justement, on bâtit du rêve pour être acheté. L'achat vous élimine du rêve. Chaque fois que vous vendez, vous devez recréer du rêve. Plus vous êtes acheté, plus il faut rebâtir du rêve. Et le rôle de la communication, c'est de rebâtir du rêve. La marque choisit ses clients. Concrètement, est-ce qu'on pourrait mieux comprendre les leviers du désir aujourd'hui? Voilà le modèle qui va vous permettre de comprendre comment se nourrit le rêve de vos marques. Tous les éléments de la communication, du storytelling, du brand content, des événements, de l'art. Quelle conclusion tirer de cette étude luxe désirabilité? Il y a le luxe pour moi, expérientiel, personnel, je me retrouve dans la légende, dans la tradition, dans le beau, etc. Mais il y a un luxe pour les autres. Vous avez là quelque chose avec ces 8 leviers qui vous permet de dire quel est mon profil de rêve. Alors je voulais conclure par cette phrase de François-Henri Pinault, interviewé dans le Figaro justement, qui dit « Le luxe est une rencontre subtile entre une vision de l'avenir qui étonne et une compréhension du passé qui rassure ».